Bonjour, je m'appelle Alberto Lemos de Oliveira, je suis coach PNL et praticien en thérapie brève. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des croyances. Alors, qu'est-ce que les croyances? Les croyances sont des pensées chargées de certitudes et d'émotions et nous fonctionnons pratiquement de manière générale avec des croyances. Elles peuvent être de différentes sortes, elles peuvent être aidantes et elles peuvent être limitantes. Alors le souci est là, c'est-à-dire que si nous possédons des croyances aidantes, dynamisantes, nous allons pouvoir avancer vers nos objectifs, alors que si nous possédons des croyances limitantes, nous allons lutter pour atteindre un objectif qui sera très difficile à atteindre. Alors, d'où viennent ces croyances? Ces croyances, nous commençons à les engranger dès le plus jeune âge. D'abord, ce sont les parents qui vont insuffler ces croyances, ces influences qui vont dans l'enfance, l'enfant est très perméable, très facilement. L'enfant est perméable lorsqu'il fait confiance à ce qu'il y a autour de lui, aux gens qui lui font des suggestions. En fait, l'inconscient s'imprègne facilement. Il n'y a pas de barrière qui fait que, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle, qu'on dit que l'âge de raison c'est vers 7 ans, c'est parce qu'à partir de 7 ans, on commence à avoir un jugement qui bloque un peu l'imprégnation des suggestions. Donc jusqu'à là, dans le jeune âge, on s'imprègne facilement de toutes sortes de croyances, d'où le fait qu'on croit effectivement au Père Noël jusqu'à un âge qui est à peu près celui-là. D'ailleurs, voilà, je me rappelle que moi, je me suis posé la question souvent quand j'étais petit, vers l'âge de 5-6 ans, je me disais, mais les maisons où il n'y a pas de cheminée, comment le Père Noël y fait pour rentrer? Mais bon, la croyance était telle que, malgré tout, je conservais, j'y croyais toujours au Père Noël. Et je suis désolé pour ceux qui regardent et qui croient encore au Père Noël. Le Père Noël, je crois qu'il n'existe pas. Il y avait, donc ça c'est une croyance aidante, l'histoire du Père Noël. Je me suis souvent posé la question de savoir s'il était important, enfin, est-ce que ça valait le coup de laisser faire croire aux enfants que le Père Noël existait. Puis finalement, je me dis que c'est bien. Après tout, c'est une bonne chose, c'est quelque chose de positif qui donne de la joie. Et bon. Alors moi, d'ailleurs, j'ai eu... autant j'ai cru aussi, comme tout le monde, comme beaucoup au Père Noël quand j'étais petit. J'ai eu une croyance, un exemple de croyance qui était très limitante, très perturbatrice d'ailleurs, parce que j'habitais à l'époque, j'avais quoi, 4-5 ans, j'habitais dans un petit village au Portugal, et dans ce village très, très, très éloigné des grandes villes, un peu, qui sont très imprégnés de religion, et puis de trucs occultes, enfin de choses assez occultes, religieuses, tout ça. Et ma mère avait une machine à coudre dans ma chambre et je m'endormais parfois en écoutant la machine à coudre et la présence de ma mère. C'était réconfortant pour le petit enfant que j'étais. Et j'aimais bien entendre ça. Et puis un jour, il y avait alors ma mère faisait la couture, aimait faire la couture, et puis on avait besoin de faire ça, puisque elle faisait les vêtements, elle nous faisait les vêtements pour les petits, et puis voilà, elle récupérait des vêtements qu'elle retravaillait, etc. Donc elle s'y connaissait parfaitement en couture. Et dans le village, il y avait aussi une dame, une personne
une veuve, alors une dame toujours habillée en noir, qui était la couturière du village et qui faisait, bon, voilà, pour se faire de l'argent, hein, pour survivre, et qui était très bonne couturière, et elle faisait de la couture. Et puis un jour, cette dame qui vivait dans une petite maison isolée, toute seule, elle est décédée. Elle est décédée. Et puis un jour, il y a une voisine qui passe et qui croise ma mère, et moi j'étais avec ma mère, et qui lui dit, vous savez quoi, un tel est passé devant la maison la nuit précédente, et vous savez quoi, ils ont entendu la machine à coudre qui travaillait toute seule. En pleine nuit, ils ont entendu la machine qui fonctionnait toute seule. Et alors, de là, c'est parti dans le village, comme quoi le fantôme de la dame, machin, etc., était là. Et du coup, moi, l'enfant que j'étais, dans ma tête, l'idée, la suggestion est rentrée tout de suite dans la tête. Et de là, à partir de là, cette croyance, c'est devenu une catastrophe, parce que la machine de ma mère qui était si réconfortante pour moi, j'aimais tellement ce bruit-là, c'était tellement, je m'endormais avec, c'est devenu la hantise, parce que la nuit, j'entendais la machine à coudre qui fonctionnait dans le noir. Je l'entendais dans ma tête. Et je me cachais sous la couverture en me disant que si... Et j'imaginais la dame en noir, hein, sur la machine à coudre. Hein. Donc le pouvoir des croyances, de l'imagination, des croyances, etc., qui peut effectivement alimenter tout ça. Une croyance, c'est très puissant. C'est très puissant. Donc bon, j'ai mis quelques mois quand même à éliminer cette croyance, parce que je ne voulais plus rentrer dans la chambre pour dormir, et j'ai dû expliquer à mes parents pourquoi, et puis bon, tout ça, ça s'est arrangé. Donc effectivement, ces croyances viennent des suggestions, qu'on arrive, des suggestions qui s'implantent dans l'inconscient, tout simplement. Ça devient, c'est comme les habitudes qu'on se crée. Hein. Une fois que c'est dedans, c'est très difficile à s'en défaire. Alors, les croyances, elles ont été mises en place à un moment donné parce qu'elles étaient utiles. Le problème, c'est que au fur et à mesure de l'évolution de la personne et de ses buts, de ses objectifs, ces croyances ne vont plus être en adéquation avec ce qu'on veut faire, avec les objectifs à atteindre. Elles vont plus être en congruence avec tout ça. Donc le but, ça va être effectivement de débusquer ces croyances et de les éliminer, de les remplacer par d'autres. Hein, les croyances, on en gagne, on en perd, tout le long de notre vie. Donc le tout, c'est de savoir identifier la croyance qui nous gêne, et effectivement de la remplacer. Les croyances limitantes peuvent être au niveau du manque de confiance, par exemple, au niveau des compétences, avec les phrases qu'on se répète, la petite voix qui dit « je ne peux pas », je ne suis pas capable, etc. Dans le manque d'espoir, c'est impossible, c'est dur, c'est inaccessible, etc. Et alors au niveau du manque de reconnaissance, au niveau du mérite, où on va se dire c'est pas pour moi, ou je ne le mérite pas. Enfin bon. Et des fois c'est une de ces croyances-là, à un de ces niveaux, ou alors ça peut être même tous les niveaux en même temps. Alors comment changer une croyance? Alors déjà, il faut savoir débusquer la croyance. Une fois qu'on se fixe un objectif, et donc si
si lorsqu'on commence à aller vers cet objectif, on trouve des freins, on voit qu'il y a des freins, mais on va se poser simplement des questions. Pourquoi je ne peux pas le faire, puisque est-ce que d'autres peuvent le faire, et pourquoi moi je ne peux pas le faire? Donc c'est que il y a quelque part un blocage qui est... Bon, il y a une croyance, on va essayer, on va la débusquer. Ensuite, il faut vraiment vouloir changer cette croyance, parce qu'une croyance qui est ancrée dans l'inconscient, il va falloir quand même travailler pour s'en débarrasser, pour la remplacer. L'inconscient, une fois que les choses, c'est comme les habitudes qui sont créées à l'intérieur dans l'inconscient, voilà, elles sont très difficiles. Il faut des protocoles, il faut du travail pour s'en débarrasser. C'est un peu normal. Si l'inconscient, c'est là où sont tous les apprentissages. Si on pouvait changer facilement les croyances, ça serait très compliqué, parce qu'on serait une girouette, on serait toujours en train de faire des trucs différents et on pourrait pas avancer dans la vie. Ça serait très compliqué au niveau donc des croyances, et au niveau de ce que nous avons appris. Imaginez si nous n'intégrions pas de manière inconsciente ce que nous avons appris, les gestes qui reviennent souvent. Ça nous prendrait beaucoup d'énergie à réapprendre. Et imaginez-vous tous les matins à apprendre à servir d'une brosse à dents, parce que imaginez que le matin vous vous leviez et que vous avez la brosse à dents et que vous ne savez plus comment vous en servir, qu'il faut réapprendre à vous servir de la brosse à dents, ou alors à vous habiller, à enfiler votre pantalon. Et c'est tellement vrai que ces habitudes sont tellement importantes que vous pouvez essayer de vous habiller, faire l'expérience de vous habiller, de mettre votre pantalon, mettre la première jambe à l'inverse de celle que vous faites d'habitude. Il y a de fortes chances que vous tombiez tellement nos habitudes sont bien ancrées. Alors, j'ai connu une personne qui était un excellent commercial dans une maison, dans une société qui vendait de l'électroménager. Cette entreprise a fermé, et cette personne a trouvé un poste dans une société, toujours en tant que commercial. Et par contre, elle devait vendre des formations. Et chose curieuse, autant elle était bonne lorsqu'elle était dans l'électroménager, autant là, elle avait un souci. Donc elle a été suivie, cette personne. On a été débusqué d'où venait cette problématique. En fait, elle avait une croyance qui s'était ancrée lors de ses études, lorsqu'elle a commencé à faire ses études de commerce, etc. Et dans sa tête, pour elle, pour pouvoir être un bon commercial, il fallait vendre un bien physique. C'est quelque chose de... Dans son fonctionnement, l'information, c'était pas quelque chose qui pouvait être valorisé par l'argent. Et aujourd'hui, cette personne a retrouvé son niveau de compétence qu'elle avait dans l'entreprise où elle vendait des produits. On va prendre une feuille de papier, et on va prendre un stylo et on va marquer toutes les croyances limitantes qui se présentent par rapport à l'objectif.
Une fois que toutes ces croyances sont marquées, on va prendre une autre feuille et on va écrire toutes les croyances aidantes, dynamisantes, contraires donc aux premières croyances qu'on a marquées. Une fois qu'on a mis toutes ces croyances positives sur la feuille, on va prendre la page avec les croyances négatives et symboliquement, on va la déchirer en petits morceaux. Voilà. Et on va mettre ça à la poubelle. On va garder les croyances aidantes et ces croyances aidantes, on va les mettre bien en vue. Sur le bureau, on va les mettre, sur le mur, sur le frigidaire. Enfin, au moins pendant 21 jours. Pourquoi 21 jours, Alberto? Parce que 21 jours, c'est ce qui a été prouvé scientifiquement, c'est le temps qu'il faut à l'inconscient pour créer une habitude, pour créer une certitude, une habitude. Donc vous pouvez être très créatif à ce niveau-là. Alors vous pouvez même le mettre sur votre smartphone. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt.